Dans un monde qui va vite, de plus en plus vite, les entreprises sont demandeuses de techniques d'études et d'enquêtes fiables et fines pour mieux cerner les attentes d'un marché. Le pôle enquête de l'Université Savoie-Mont-Blanc peut alors intervenir. Il s'agit d'un des laboratoires de l'université qui héberge cette structure, qui a une vocation hybride, puisqu'elle mélange les compétences techniques et opérationnelles des cabinets d'études avec lesquels nous collaborons et les compétences davantage académiques et scientifiques propres à l'université. Créé en 2007, 7 personnes travaillent au sein du pôle enquête. Études de marché, réalisation de questionnaires, synthèse et plans d'action à mettre en œuvre. La démarche reste classique, mais le digital change la donne. Il y a de nouveaux moyens pour toucher les gens et c'est ce qu'on essaye de faire. Et là, en ce sens, nos outils sont vraiment les plus performants du marché. Nous avons été les premiers à utiliser des logiciels capables d'aller récupérer de l'analyse big data, c'est-à-dire de la donnée, vraiment de la donnée, qu'elle soit big data ou open data, l'écoute des réseaux sociaux, pour ensuite les transformer très rapidement en base de données. Quand je dis très rapidement, c'est instantané en fait, et pour pouvoir les insérer dans ce que nous appelons un plan de tri, qui nous permettre de croiser toutes ces données, et surtout de croiser à la fois une base de données Facebook avec une base de données Twitter sur le même sujet. Le pôle enquête travaille avec 20 entreprises, quel que soit le secteur d'activité, comme par exemple La Poste, dotée de 17 000 points de contact partout en France, y compris en montagne. Des territoires assez complexes à gérer pour nous, car soumis à une très forte saisonnalité, à de très fortes contraintes pour assurer la présence territoriale et évidemment le service à tous nos publics. Et là, l'étude que nous avons menée avec le pôle enquête était à tout point de vue remarquable, à la fois dans la densité des informations que nous avons pu recueillir et la pertinence des analyses qui nous ont été fournies. Je vais citer l'entreprise Pomona, par exemple, qui est un distributeur de produits alimentaires, qui a mis en place, il y a une dizaine d'années, un baromètre de satisfaction très pointu, très précis, et qui a noté très nettement une amélioration de la satisfaction des clients, suite bien évidemment aux actions qui sont prises en fonction des résultats. Bien évidemment, l'enquête derrière doit s'accompagner d'un plan d'action, et dans ce cas-là, c'est un plan d'action qui a permis d'obtenir des résultats très importants. L'Université Savoie-Mont-Blanc forme chaque année des étudiants au métier de l'étude et de l'enquête à travers un master en sciences sociales appliquées. Ça peut être des enquêtes de satisfaction, ça peut être des enquêtes concernant les modes de vie, les pratiques. Si on parle par exemple des villes, la question de la mobilité, est-ce qu'on utilise ou pas les transports en commun, comment les gens se déplacent. On peut aussi avoir des études plus ciblées concernant le marketing, les politiques publiques, un certain nombre d'objets tout à fait différents, l'insertion des handicapés par exemple dans le monde du travail, ou que sais-je encore. Ça peut être extrêmement varié et large. Le marché des études marketing et d'opinion représente en France un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, un secteur porteur qui permet au pôle enquête de voir son activité progresser régulièrement.